Alors nous voilà à l'aube des élections européennes. Les élections européennes, ça n'a pas toujours été, il faut bien dire, notre tasse de thé au Front National, parce que, d'abord, c'est une élection où il y avait beaucoup d'abstention. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, les gens considérant que l'Europe, c'était loin. Et puis nous avions une position un petit peu ambiguë, il faut l'admettre. C'est que, luttant de toutes nos forces contre l'Union européenne, nos électeurs avaient tendance à dire, ben moi je ne comprends pas pourquoi j'irai voter aux élections européennes, puisque je suis contre l'Europe. Ben, nous aussi. Et heureusement qu'on y est au Parlement européen, en l'occurrence. Pourquoi je suis optimiste pour ces élections européennes? Pour beaucoup de raisons. La première, c'est que je crois que nous ne sommes pas il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Je pense que depuis, il y a un événement majeur qui s'est déroulé en France, c'est le référendum sur la Constitution européenne, rejeté massivement par les Français. Or, à l'occasion de ce référendum, ces questions européennes, qui en général étaient boudées par les Français, ont fait l'objet d'un intérêt inattendu. Et les Français se sont appropriés en quelque sorte le débat pendant ce référendum et ont voté de manière assez massive. Je pense qu'ils ont enfin compris, que beaucoup d'entre eux ont enfin compris quelles sont les conséquences directes dans leur vie de tous les jours des directives européennes. Je pense que beaucoup de nos compatriotes ont compris que 85% des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale ne sont en réalité que l'application des directives européennes. Que, en réalité, nous n'avons pas le choix. On croit qu'on vote, mais on nous impose de voter. Nous n'avons donc plus la liberté, évidemment, de décider si nous sommes d'accord ou pas d'accord, et comme nous avons une assemblée, mais ça date pas d'hier, de députés godillots, et bien la main, les doigts sur la couture du pantalon, ils votent tout ce que l'Union européenne leur demande de voter. Donc là, nous allons peut-être échapper à cette abstention massive qui est toujours un inconvénient majeur pour notre famille politique. L'abstention est notre ennemi. Ne croyez pas que l'abstention nous bénéficie, c'est faux. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, eh bien, souvent c'est notre électorat qui s'abstient. Il va donc falloir, comme je vous le dirai tout à l'heure, aller le chercher un par un à la cuillère à escargot pour lui expliquer en quoi ces élections européennes sont fondamentales. Et puis, il y a beaucoup de catégories socioprofessionnelles aussi qui ont enfin compris. Vous me direz, il y en a qui ont mis le temps. Hein. Depuis le temps qu'on leur explique que l'Union européenne veut leur mort, ils ne voulaient pas y croire. Je pense que maintenant les pêcheurs ont compris. Je pense que les agriculteurs sont en train de comprendre, tout de même. Je pense que les professions libérales sont en train de comprendre. Quant au petit commerce, il va vite comprendre ce qui va lui arriver. Des capacités de travail qui sont importantes. Troisièmement, eh bien, nous étions seuls, hein. Nous étions seuls au Parlement européen. Nous n'étions qu'une poignée. Dans une assemblée de plus de 700 députés européens, il n'y avait qu'une poignée de députés qui défendaient la nation. Nous étions dans une assemblée quasi exclusivement mondialiste et ultralibérale. Nous étions dans une assemblée où nous étions les seuls à défendre l'État-nation, face à une immense majorité qui n'avait comme seul objectif que d'affaiblir la nation, que de la détruire, que de supprimer tout obstacle à ce fameux commerce mondial, nouvelle idole de nos politiques. Eh bien ça aussi, ça peut changer. Parce que, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la politique internationale, vous aurez remarqué que dans les dernières élections qui se sont déroulées dans divers pays européens, il y a eu une montée en puissance importante sur le plan électoral de partis qui, comme nous, défendent l'État-nation. Ils ne sont pas nous. Mais il faut bien dire que sur beaucoup de sujets, nous nous rapprochons beaucoup d'eux. L'Autriche, la Bulgarie, l'Italie, et il y en a d'autres. Où, demain, ces représentants, ces députés européens peuvent arriver massivement à l'Assemblée parlementaire européenne. Moi, j'imagine déjà, vous savez, les titres de journaux. Là, j'ai pas de mal à imaginer, ils n'ont pas beaucoup d'imagination, en l'occurrence. Le tremblement de terre, le tsunami, bon, j'en passe, c'est des meilleurs, on en a déjà eu quelques-unes d'historiques, mais je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui change. Vous savez, tous ces partis européens, nous sommes leurs grands frères, hein. Même si il leur est arrivé, plus qu'il ne faudrait, de prendre leur distance avec nous, parce que le front est tellement diabolisé que le mieux pour monter dans un pays européen, c'est de dire qu'on n'a aucun rapport avec le Front National. Mais sur le plan des idées, nous sommes le grand frère européen de tous ces partis
qui sont nés, qui ont poussé sur les idées, sur les convictions, sur les valeurs que nous défendons. Par conséquent, la situation peut demain être totalement différente au Parlement et brutalement voir entrer une majorité, je l'espère, à tout le moins une minorité très puissante de députés qui défendront enfin l'État-nation. C'est pour ça que ce n'est pas le moment de baisser les bras, hein. Ce n'est pas le moment d'avoir des états d'âme, ce n'est pas le moment de se poser des questions. Ce n'est pas parce que nous avons subi une déception électorale que nous devons commencer à remettre en cause le sens de notre combat. C'est dans le gros temps qu'on voit les bons marins. C'est pas quand la brise est légère, que le soleil brille et qu'il n'y a pas une ride sur la mer. Là, n'importe quel marin d'eau douce est capable de naviguer quand il y a du beau temps. La question est de savoir qui est capable de naviguer quand il y en a du mauvais. Bon. Or, il va y avoir du mauvais temps. Il va y avoir du très mauvais temps. C'est difficile d'être dirigeant du Front National parce que, somme toute, on est toujours en train d'annoncer des mauvaises nouvelles. Mais il faut bien dire que, un, nous n'en sommes pas responsables, et deux, c'est notre devoir que de vous dire la vérité. Que de dire à l'ensemble de nos compatriotes ce qui va se passer dans les mois qui viennent. C'est même plus dans les années, là, c'est dans les mois qui viennent. La crise financière qui a éclaté au mois de septembre était la partie immergée de l'iceberg. Nous risquons, et c'est déjà en train de se dérouler, le phénomène de prédation par prise de participation d'entreprises stratégiques. Hein. Je pense par exemple à Dassault. Il est évident que quand les entreprises, les grosses entreprises, commencent à capitaux étrangers, et notamment les fonds souverains étrangers, en profitent pour tenter d'entrer, et souvent avec succès, hélas, dans le patrimoine de ces grandes entreprises. Alors quand ces grandes entreprises gèrent des secteurs stratégiques de notre pays, ben c'est encore un peu de notre indépendance, encore un peu de notre liberté de décider qui s'en va avec ces prises de participation. Délocalisation hors de la zone euro, évidemment ça va se multiplier, hein, logique, compte tenu de ce que l'euro reste une monnaie très forte au moment où le monde est en train de se lancer, enfin ça fait déjà quelques années, mais dans une compétition de monnaie, de ce qu'on appelle la dévaluation compétitive. Vous voyez qu'entre les États-Unis et la Chine, c'est à celui qui aura la monnaie la plus faible pour pouvoir booster leurs exportations. Il n'y a que la zone euro qui n'a rien compris, elle laisse une monnaie forte, comme ça les exportations sont définitivement plombées. Et puis, l'explosion des déficits, parce qu'on n'en a pas assez, hein. Voilà. L'explosion des déficits publics français entre 2008 et 2012, et évidemment l'augmentation vertigineuse de la dette de l'État, qui est déjà, je vous le signale, à hauteur de 40 000 € par Français, y compris les bébés. C'est le double de la moyenne de l'endettement personnel, hein, national. 1300 milliards d'euros. Heureusement qu'on est en euros, parce qu'on serait en francs, on aurait du mal avec les zéros. 1300 milliards d'euros, une augmentation une dette multipliée par 5 en 20 ans. Ben, la dette et le déficit ne risquent pas de s'arranger compte tenu du fait que M. Sarkozy, qui, moi j'avais compris, enfin en tout cas dans sa politique, que c'était un ultra-libéral, ben là il a ouvert les cordons de la bourse. Et puis alors tout le monde arrive. Hein. Alors, les promoteurs immobiliers, gling, 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 les banques, gling, 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 l'automobile, gling, gling, la presse, Airbus, les collectivités territoriales, tout le monde arrive au guichet. Ça fait des années qu'on dit, mais écoutez, les Français ont du mal à comprendre, il va bien falloir qu'à un moment donné, ils touchent le fond pour pouvoir remonter. Ben, vous voyez, la France est plus riche que ce qu'on pensait, parce qu'elle ne cesse de descendre depuis 25 ans, et bien semble-t-il, elle continue encore à descendre. Nous n'avons manifestement pas encore touché le fond, je crains que nous le touchions dans très peu de temps. Il va falloir s'accrocher. Il va falloir s'accrocher et il va falloir travailler parce que tout à fait évidemment, je ne vois pas qui peut sortir les Français de cette situation. Je ne le vois pas. Ça n'est pas ceux qui ont créé la crise qui vont sortir les Français de la crise. J'ai eu l'occasion de dire, on ne confie pas la sécurité du poulailler au renard. Et c'est exactement cela.